Bonjour, nous sommes le 26 décembre 2014 et à l'issue de mes différentes analyses que je viens de publier il n'y a pas longtemps, que je suis en train de publier, je voudrais faire le point sur le rôle des hommes dans cette problématique du rapport signifiant-signifié qui est si fondamentale pour les sciences sociales et plus généralement pour les sciences humaines, peut-être même plus loin que ça. Je dirais que le rôle de l'homme, c'est exactement celui d'Hercule et des écuries d'Augias. C'est-à-dire de laver les choses, de nettoyer. Vous savez que les écuries d'Augias étaient d'une puanteur épouvantable, et donc Hercule a dû détourner, je crois, le fleuve Alphée, A-L-P-H-E, accent aigu E, pour pouvoir nettoyer. C'est une sorte de déluge de nettoiement, de purification, pour arriver à retrouver une sorte de virginité et de pureté. Le rôle de l'homme, un des rôles majeurs de l'homme, c'est cette purification. L'homme est le grand purificateur du signifiant, le grand purificateur des structures, le grand purificateur des contenants, le grand purificateur donc des signifiants, et je dirais même presque des étangs, pour employer l'expression E-T-A-N-T heideggerienne. C'est-à-dire tout ce qui est restituer aux choses leur potentialité totale et ne pas les enfermer dans des passages à l'acte ponctuels qui ont pu se produire à un moment X ou Y et qui doivent être évacués au sens de vacuité, au sens de vide, pour laisser la place à d'autres possibilités d'utilisation. Donc, l'homme est le grand nettoyeur et les grands génies de l'humanité sont des grands nettoyeurs qui vont purifier les structures, les systèmes, les dispositifs préexistants de façon à les rendre à nouveau opérationnels en les nettoyant, en les vidangeant, de façon à ce qu'on puisse les réutiliser pour d'autres usages, pour de nouveaux usages, sans être marqués par les usages antérieurs. Donc on garde la structure générale, mais on nettoie. Et on retrouve ce que j'appelle la notion de propreté, propriété. La propreté, le nettoyage permet de restituer les choses à leur propriété virginale, leur propriété initiale. Et ce qui implique parfois de corriger, le tikkun des kabbalistes, de corriger, de mettre fin à des corruptions, de compléter, de restaurer, de restituer, de reconstituer. Bon. À partir du moment où ce travail a été fait, on peut à nouveau utiliser le signifiant comme un vase propre qui va pouvoir accueillir tout signifié, tout contenu, bien entendu, tout, voilà, et qui ne sera pas, il n'y aura pas de mélange entre les anciennes utilisations et les nouvelles utilisations. Il n'y aura pas de traces des utilisations antérieures. Tout comme quand une femme fait un enfant avec un homme, si elle fait un enfant avec un autre homme, ce qu'elle a fait avec l'homme précédent ne laisse pas de traces sur l'enfant qui va succéder, qui va suivre. C'est cette idée de purification, de restauration de l'état virginal. Donc l'homme intervient sur deux plans. D'une part, il est le gardien de la pureté du signifiant, de la pureté du réceptacle, et d'autre part, il est celui qui va éventuellement déposer sa semence, déposer du contenu à l'intérieur de ce signifiant qui aura retrouvé sa pureté initiale. Voilà, à mon avis, cette double problématique par rapport au signifiant. Et qu'est-ce que fait la femme là-dedans? Eh bien, la femme, elle n'est pas le signifiant, elle est un des signifiants, elle fait partie des signifiants possibles. La femme n'est pas une boîte, c'est-à-dire que la femme est un signifiant important, elle est un signifiant, je dirais, par excellence, mais bien évidemment,
la quantité de signifiants est considérable. Les traditions, les systèmes, les structures sont des signifiants. Et la femme est un signifiant, comme je l'ai dit, au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est elle qui permet à l'enfant de naître, mais comme on l'a vu, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la femme, le système fait en sorte que la femme, chaque fois qu'elle accouche, elle se renouvelle, elle se vide, et elle est ouverte à un nouveau processus. Mais néanmoins, elle est... Bon, voilà. Et donc, d'une certaine manière, c'est quand même pas, la femme ne joue pas un rôle fondamental dans ce système. Les véritables enjeux ne sont pas autour de la femme. Les véritables enjeux, c'est la capacité de purifier le signifiant et ensuite de le nourrir à nouveau frais.